Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, on va faire juste l'expérience de savoir qui vous êtes. C'est à la fois une méditation sur qui je suis vraiment, une réflexion plutôt. C'est mettre simplement une distance entre ce que je crois être et ce que je suis. Un travail aussi peut-être sur mettre son ego en mode silencieux. Découvrir soudainement que vous êtes autre chose que ce corps, car ce corps est une accumulation de la nourriture que vous avez mangée, de tout ce que vous avez accumulé peut-être tout au long de votre vie. Mais tout ce que vous avez pris et qui vous construit physiquement n'est pas vous spirituellement. Et ceci n'est peut-être qu'une illusion, une impression dans votre mental. Peut-être même que vos pensées ne sont pas vous. Donc ce corps et ce mental n'étant pas vous, mettant juste une chose à disposition pour vous-même. Si vous en prenez conscience, alors une distance apparaît entre le moi et mon corps, entre moi et mon mental. Par conséquent, nous pouvons jouer avec cette idée que toute expérience humaine est auto-créée. La plupart des gens pensent que leur expérience de vie est modelée par les situations dans lesquelles ils existent. Mais en réalité, 100% de nos expériences sont auto-créées de l'intérieur. Scientifiquement, on commence à pouvoir confirmer cela. Donc, si la base de l'expérience est en vous, et que vous pouvez créer cela, quel genre d'expérience de vie voudriez-vous avoir? Pour chacun d'entre nous, je suis sûr que nous voulons qu'elle soit extrêmement agréable. Ce que vous voulez pour vous-même, c'est que quoi que vous fassiez, c'est que cette expérience soit très agréable, n'est-ce pas? En réalisant que la base de votre expérience est en vous, il devient important de vous observer, de comprendre comment vous fonctionnez de l'intérieur. Je peux, par exemple, observer ce que je mange et comment cela se transforme en moi, ce que cela m'apporte. Observer l'air que je respire, le sang qui circule dans mon corps, mes mouvements, mes sensations, mon ressenti au travers de chacune de mes expériences, d'éveiller chacun de mes sens, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, la vue. Tous ces processus qui agissent et interagissent en moi me montrent la source même de la création. Qui est le créateur de ce corps? Qui est le fabricant, l'ingénieur de ce corps?
Ce sentiment d'inclusion vous rend plus vivant que jamais. Qu'aimer n'est pas qu'une impression. Être compatissant n'est pas une idée. Être dans l'empathie n'est pas un principe ésotérique. C'est la façon dont un être humain est fait. Si seulement il ne restreint pas sa conscience avec des identifications limitées, des croyances limitées à des choses qu'il n'est pas. Si seulement vous cessez de vous identifier à ce que vous avez accumulé au fil du temps, y compris votre corps et votre mental, chaque être humain en est capable. Si cette inclusion prend place en vous et que vous pouvez faire l'expérience des autres comme de vous-même, alors tout le monde désirera être bon. Peut-être est là la grande compassion. Tout le monde comprend alors ce qu'est l'amour universel. Donc, prendre soin de soi, de celui-ci, de vous-même, de votre vrai moi, doit être totalement naturel. C'est dans la nature même de votre existence. Cette inclusion doit entrer dans l'humanité tout entière. C'est un peu notre travail d'éveil à tous. Si vous êtes ici et que vous percevez cette planète comme vous-même, la nature, tout le vivant, alors il n'est pas besoin de vous dire qu'il faut en prendre soin. Ce sera totalement naturel de le faire. Chaque être humain ferait de son mieux si dans la vie, vous ne faites pas ce que vous ne pouvez pas faire. Ce n'est peut-être pas un problème. Mais si dans la vie, vous ne faites pas ce que vous êtes capable de faire, alors c'est une vraie catastrophe. Et nous sommes alors un désastre dans cette vie. C'est à nous de prendre conscience que nous sommes capables de changer, de faire changer les choses. Dès que nous comprenons que nous sommes inclus dans cette vie, dans le grand tout de l'univers, que rien n'est séparé, de la même manière que nous allons prendre et que nous prenons soin de nous, nous le ferons alors tout naturellement pour tout ce qui nous entoure. C'est tellement simple et logique. Alors pourquoi ne pas le faire ici et maintenant, en conscience, durant cette belle méditation. Je vous remercie pour ce bel élan d'amour, de partage. Maintenant, bougez les doigts. Réveillez votre corps, bougez la tête. Un petit bâillement, un étirement. Ouvrir les yeux. Et contempler ce qui vous entoure. Dans la contemplation, tout devient merveilleux. Namasté. À bientôt pour une prochaine méditation. Prenez le temps aussi de mettre un pouce bleu, un petit commentaire
Cela nous encourage et nous vous en remercions de tout notre cœur.